J'ai été contaminé par la bactérie de la leptospirose dans un bassin dans l'Est. On peut l'attraper vraiment tout simplement avec une petite égratignure ou quoi, il n'y a pas besoin d'une grosse ouverture. C'est pas forcément dans les bassins, ça peut aussi être dans des petites flaques ou vraiment juste un sol humide où il n'y a pas du tout de soleil quoi. J'ai été hospitalisé il y a à peu près un mois suite aux symptômes qui sont arrivés 10 jours après la baignade. Donc, le temps d'incubation il est de 2 à 15 jours en général. On a fait une petite balade en bord de rivière, on a fait la descente aquatique et après on a fait des petits sauts dans le bassin. Donc je me suis blessé sous le pied. Les symptômes pour la leptospirose, ça arrive assez brutalement. Donc c'était des gros maux de tête, des grosses nausées, des grosses sueurs froides, beaucoup de fièvre. Moi je suis monté à 39,5 et surtout les courbatures vraiment très lourdes. Ça prend de la tête jusqu'aux pieds quoi. Mais ça reste surtout dans les jambes les derniers jours. C'est pas cessé d'évoluer au fur et à mesure du temps, ça faisait que s'amplifier. Donc j'étais allé voir déjà 3 médecins. Mais comme la leptospirose, ça se rapproche vraiment d'autres maladies comme la grippe ou enfin des maladies assez banales on va dire. Ils sont pas forcément prêts à détecter ça à la moindre venue quoi. Je suis allé 2 fois à l'hôpital, la première fois du coup ils m'ont renvoyé chez moi avec de Doliprane. Et je suis revenu en insistant et du coup là ils ont fait la sérologie et ils ont détecté la leptospirose. Je suis resté 4 jours, donc 2 jours en service de réanimation et après les 2 jours suivants c'était service normal. C'était vraiment très difficile vu que ça touche vraiment au niveau des jambes. Moi je pouvais quasiment plus marcher au bout de 3 jours. Donc je me déplaçais avec des béquilles et voire je m'appuie sur tous les supports possibles. Mais à l'hôpital, je pouvais vraiment plus du tout me déplacer, donc je dépendais vraiment des infirmières et des soignants quoi. Moi j'ai eu la chance, les personnes qui peuvent avoir des maladies rénales ou des maladies viscérales sont beaucoup plus à risque on va dire. À la sortie, moi ça a été plutôt rapide de récupérer. J'ai remarché quand même assez vite et j'ai repris le sport le plus vite possible, mais ça a été très dur par la suite. Là, je fais des nuits de 13h, 14h là en ce moment. Voilà. Donc ça peut me suivre encore pendant un mois quoi. Bah moi c'est vraiment la première maladie qui me touche aussi rapidement et aussi brutalement on va dire. Je m'attendais pas du tout à ça vu que c'est pas très connu non plus à la base. Au début quand même vu qu'on connaît pas du tout la maladie et que on fait une bonne série de tests sanguins, urinaires, tout ce qu'on veut, on ne trouve pas donc ça posait quand même quelques questions mais après j'avais un doute quand même à ce niveau là. Le risque c'est quand même ça reste une maladie mortelle donc il y a quand même encore des décès. Moi de base qui suis quand même assez curieux, je m'aventure un peu partout. Je pense que maintenant je vais être un peu plus vigilant où je vais mettre les pieds, comment je vais y aller surtout. Genre je me baladais beaucoup pieds nus et je faisais pas forcément attention aux blessures ou quoi, aux flaques, je marchais un peu n'importe où. Le message classique quoi, c'est de faire attention où on marche, si on a des petites blessures, bien se protéger.